je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Amen. Mais toi, il est fait. Non. Non. Quand tu murmures pas contre cet homme. Jésus a dit, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est lui que vous rejette, me rejette. Pas seulement moi, mais c'est lui qui m'a envoyé, qui? Le Père. Amen. Amen. Faites très attention. J'oserais toujours dire ceci. Une sœur voulait que ses enfants viennent ici en Europe. Elle a fait le regroupement familial. Elle est allée voir un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu lui a expliqué. Ce témoignage, ça me dérange quand j'entends ça. Le serviteur de Dieu lui a expliqué, non pas pour que la sœur puisse donner de l'argent, on lui a expliqué, en général, pourquoi est-ce que certaines situations de la vie n'arrivent pas à marcher. L'homme de Dieu lui a expliqué. Non, la sœur détourne la situation pour dire que non, ce serviteur m'a demandé de l'argent. Ah, bon, le serviteur de Dieu ne pouvait rien dire. Ah bon, gloire à Dieu, c'est pas grave. J'ai fait grâce que les enfants sont venus. S'il faut bien comprendre, on dira, ah non, le serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il a tort. Bien aimé, moi j'ai dit, attention, Dieu est un Dieu sage. Vous allez penser que, ah, c'est le serviteur qui a tort parce que maintenant, vous voyez, les enfants sont venus. Est-ce que vous comprenez? Attention, attention. Les enfants sont venus, vous ne savez pas la vie qu'ils auront ici en Europe. Est-ce que vous savez que cette dame-là a fait entrer toute sa maison, sa famille, dans des problèmes terribles dans l'avenir avec Dieu, à cause du fait de dire des mal de ces serviteurs de Dieu qui s'est poumonné pour l'œuvre de Dieu dans laquelle cette femme est en train de prier dans cette église-là. Cet homme s'est poumonné pour que l'œuvre avance. Toi, tu es venu, tu commences à détruire cet homme, à détruire cet homme. Dieu dit, ah maman, fais très attention, n'ose pas. Même si ces enfants sont venus, dites gloire à Dieu. Mais n'entrez pas en conflit avec des hommes de Dieu. N'entrez pas en conflit. Bien aimé, n'entrez pas en conflit avec des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. N'entrez pas en conflit. Je te supplie, n'entrez pas en conflit. Bien aimé, même si tu avais raison, mais quand tu sens qu'un homme de Dieu est blessé, pour moi, je conseille toujours aux gens, va, réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Moi, on m'a appris ça, je mets mon offrande. La Bible dit, une offrande faite en cachette, ça apaise la colère. Il y a des certains cadeaux quand tu donnes à une personne qui était énervée, tu viens le voir en cachette. Ça apaise sa colère. Amen. Amen. Ça apaise sa colère. Faisons très très attention. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Si nous comprenons ces choses, ça va nous bénir. Amen. Amen. Après moi, j'aimerais que nous puissions peut-être aujourd'hui nous arrêter là. Samedi prochain, nous serons ici pour entrer dans une autre étape, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train de donner ici, bien aimé, ça ne sera profitable que si nous mettons en pratique. Amen. Amen. Seulement si nous mettons en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons mettre en pratique ces choses que nous écoutons, Dieu va nous bénir. Profitable pour nous. J'aimerais finir dans ces points pour clôturer. C'était le grand point qu'on a donné, c'est quel point? L'exigence du succès. L'orientation divine, c'est quel point? C'est le dernier point. C'est le troisième point. C'est le trois. Ok. Quatrième point. Les liens du succès. Et je m'arrêterai là. J'aimerais seulement que nous puissions... Permettez-moi de prendre quelques minutes parce que c'est important, c'est pourquoi j'ai mis ça. Hein? Les liens du succès. C'est un grand point aussi. Hein? Après le point, le grand point qu'on vient de voir, les liens du succès. Donc,
sur quoi le succès est lié à ces soupes que nous allons donner. Est-ce que vous comprenez? Les succès sont liés à ces... Mais de tel coup, moi je ne sais pas vraiment. Bon, Dieu sait comment il peut bénir les gens. Mais si tu mets en pratique ces choses, non pas juste écouter, mais tu mets en pratique ces choses, tu libères l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu libères l'Esprit de Dieu. Donc, le succès, la réussite est liée à quelque chose. Si tu n'as aucun lien avec moi, tu ne pourras pas t'attacher à moi. Amen. Amen. Si tu n'as aucun lien avec moi, tu ne pourras pas. Je ne souhaite pas. Mais je dis, si un couple, si dans les couples, il n'y a plus de liens, bien évidemment, c'est plus facile. C'est difficile. La Bible dit dans Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas concertées, si elles ne se sont pas accordées. Amen. Amen. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre toi et la réussite. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un lien entre toi et le progrès. Écoutez, nous commençons à croire que la réussite, c'est quelque chose qui est lointain. C'est pourquoi on commence des fois à se fatiguer. Non, écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. La réussite n'est pas lointaine. La réussite, c'est dans toi. Amen. Amen. La réussite, c'est quelque chose qui doit se libérer. Parce que dans la définition de la réussite, il faut avoir vraiment tout un cahier pour ne pas oublier les cours. Comme là, je vois des cahiers que j'ai bien aimés. Ah, c'est comme ça. La réussite, c'est quelque chose qui est dans toi. C'est-à-dire ceci. C'est quelque chose qu'on peut voir. Amen. Amen. Toi, pour toi, tu es en train de poursuivre pour la voir. Mais en réalité, les gens vont le voir. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire ceci. Ah, moi, je veux me marier. Pour toi, directement quand tu dis je vais me marier, ça devient lointain. Tu le vois un peu de loin. Le mariage, comment tu sais, c'est pas ça, c'est lointain. Mais en réalité, c'est dans toi. C'est les gens qui vont voir. Le jour où tu te maries, c'est le jour où les gens vont voir le mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourtant, tu considères que c'est loin. Non, c'est pas loin. Parce que le monde extérieur nous traite par l'apparence que nous nous montrons. Si tu veux croire que je suis bien, c'est par l'apparence que je montre. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que je roule avec une voiture que tu auras une voiture que cela veut dire que tu as réussi. Selon le monde, tu as réussi. Mais toi-même, tu te connais. Si, même si tu as cette voiture, tu as réussi ou pas. Alléluia. Alors maintenant, vous comprenez. Amen. Le monde voit, c'est pas dire que la réussite, c'est ce que le monde voit. Ah, il a des voitures. Ah, sa maison, j'étais parti dans sa maison, c'était trop chic. Mais tu ne sais pas la personne qui est dans cette maison qu'il a dans sa vie. Amen. Mais lui-même dans sa vie, il dit, ah, à la fin du mois, déjà, quand la fin du mois arrive, déjà, c'est comme une voiture qui est soutenue par une clique. Impôt, fatigue, EDF, GDF. Ah, Jésus. Bien aimé, ne coupe pas la porte sonne. C'est toi qui entres. Directement, il lève son bras. Il parle. Quand tu pars, ça recommence. Alléluia. Amen. Amen. Parce que toi, ta réussite, tu le vois de loin. Donc tu cherches à la voir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais lui, il a vu de toi, il le voit par toi, il voit la réussite. Dans l'apparence. Ah, une belle maison. Ah, une belle voiture. Ah, non. Donc la réussite, c'est quelque chose qui est dans toi. Ça nous ramène à l'école dynamique des potentiels. Ce sont des choses que Dieu a déjà mis dans toi. C'est seulement quand tu découvres certains principes, tu les appliques, ça se libère au vide et au sud de tout le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a donné déjà des points précédents. Il faut investir, Donc, toutes ces choses qu'on donne, c'est entre guillemets de l'eau qu'on met dans tes mains pour que tu puisses arroser ta sémence. Cette sémence est dans toi. Alléluia. Amen. Cette sémence est dans toi. La réussite, c'est dans toi. Mais de toi-même, tu le vois de loin.
Amen. 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 Écoutez. Maintenant, quand tu commences à développer un lien entre toi et ce que tu crois que tu as en toi, c'est alors maintenant qu'il pourrait y avoir un dégagement, la libération de certaines réalités dans ta vie. Alléluia. Amen. La parole que toi tu reçois, quand ça produit des effets, ça produit des effets que quand il y a un lien, un raccordement entre toi et la parole que tu as mis en pratique, c'est alors que tu vois des œuvres. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que tu n'es